Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver. C'est l'heure de l'invité du journal. Hier, le ministre de l'Intérieur espagnol, Juan Ignacio Zoido, était donc en visite au Maroc, où il a rencontré son homologue, M. Abdelwafi Leftit. Cette visite, qui survient moins de 2 semaines après la double attaque terroriste en Catalogne, avait pour objectif de faire un point sur la coopération sécuritaire entre les deux pays. On revient aujourd'hui sur cette visite avec Mohamed Benhamou, le président du Centre marocain des études stratégiques. Monsieur Benhamou, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci Hanan. Alors, Monsieur Benhamou, première question, cette visite donc de Juan Ignacio Zoido, c'est la 3e depuis qu'il a rejoint le 2e gouvernement de Mariano Rajoy, c'était en novembre 2016, donc c'est la 3e visite dans un temps très court. C'est le signe de cette coopération accrue entre le Maroc et l'Espagne? C'est un signe très fort. C'est une visite effectivement donc qui est la 3e pour ce ministre en un laps de temps qui est somme toute réduit, et une visite qui intervient pratiquement donc 2 semaines après les attentats sanglants à Barcelone. C'est une visite qui vient pour bien sûr donc notifier que cette coopération entre les deux pays est une coopération exemplaire, est une coopération responsable, est une coopération qui s'inscrit dans la durée et dans la permanence. C'est une coopération qui, malgré cet acte malheureux et dramatique qu'a connu Barcelone, ne s'arrête pas, ne fléchit pas, donc, mais elle continue, elle cherche à s'adapter à la nature de cette nouvelle menace. Elle va chercher, et elle cherche certainement donc à trouver encore ce qui peut renforcer les liens entre les deux pays et la coopération entre les deux pays. Alors justement, comment elle s'est exprimée, comment elle s'est faite concrètement cette coopération au lendemain de ces attentats sur les 12 individus qui ont été arrêtés ou qui sont morts dans cette opération? La majorité sont des Marocains. Donc comment la coopération s'est mise en œuvre et s'est mise en marche au lendemain de cet attentat? Le terrorisme n'a pas de nationalité. Un terroriste est un terroriste avant qu'il ne soit marocain ou autre. Maintenant, certes, l'origine de ces acteurs de l'attentat est marocaine. Il y a des réponses qu'il faut apporter des deux côtés. Il faut aussi donc relever que même si de leur origine ces personnes sont marocaines, mais un bon nombre parmi eux a pratiquement donc passé toute sa vie. C'est ce qu'a rappelé d'ailleurs le ministre de l'Intérieur espagnol. Il n'a pas hésité à déclarer que ces terroristes étaient avant tout des Espagnols qui avaient grandi en Espagne. Absolument, et c'est la façon donc la plus réaliste et la plus pragmatique pour pouvoir apporter les bonnes réponses. Et les bonnes réponses passent maintenant par ce qui déjà a été fait. Et quand je disais tout à l'heure que c'est une coopération exemplaire, elle est, je peux dire aussi qu'elle est unique un peu dans l'espace euro-méditerranéen. C'est une coopération qui a permis l'arrestation lors de cette dernière année et un peu plus donc depuis juin 2015. De 2015, de 175. Depuis que l'Espagne a accru son niveau d'alerte terroriste. Absolument, et depuis qu'elle s'est inscrite dans cette lutte en coopération totale avec le Maroc, donc il y a eu l'arrestation de 175 individus, le démantèlement donc de plusieurs cellules terroristes. Ça a épargné à l'Espagne 12 opérations conjointes entre 2014 et 2017 entre les deux pays. Ce qui donc a épargné à l'Espagne beaucoup d'attentats. Malheureusement donc celui de Barcelone a eu lieu. C'est dramatique, mais il ne faut pas donc que cet événement dramatique nous fasse oublier qu'il y a un travail qui se fait, qui est permanent, et que les deux pays se sont engagés avec responsabilité et avec une profondeur telle que la coopération elle est globale. Et on l'a vu par le partage d'informations et de renseignements. On l'a vu aussi donc dans le suivi de ces groupes, et on a vu comment donc juste au moment de l'opération terroriste, comment donc les services des deux pays ont activé leur coopération, leur échange et leur travail en commun pour pouvoir justement donc rapidement mettre la main sur ces groupes, et comment après il y a eu donc un travail conjoint
conjointement donc menée en Espagne et au Maroc. Qui a permis notamment l'arrestation de plusieurs individus au Maroc. Alors on a rappelé quelques chiffres pour juger de l'efficacité de cette coopération. Quels sont les piliers? Sur quoi repose-t-elle pour être efficace et pour arriver à démanteler cette menace transfrontalière, qui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, est assez inédite? Mais sur quoi repose-t-elle cette coopération? Elle repose sur une bonne coopération en matière de renseignement et on le voit donc les deux pays, et lors de la visite aussi, il y a eu le responsable des renseignements espagnols qui s'est réuni avec ses homologues marocains, et là donc pour donner encore une place plus importante donc à cette dimension. On le sait, la lutte contre le terrorisme passe par la maîtrise du renseignement et passe aussi donc par la gestion du renseignement. Donc le problème qui se pose aujourd'hui aux services de sécurité de chez nous et ailleurs, ce n'est pas donc la question de l'information. Il y a une inflation d'informations, mais comment on peut avoir donc le renseignement opérationnel qui peut nous épargner des actes pareils. Donc cette dimension d'échange en matière donc de renseignement, c'est aussi donc l'échange dans tout ce qui touche donc les expertises et les expériences entre les deux services. Ce sont aussi, je disais que c'est une coopération responsable. Donc il y a aujourd'hui un échange au niveau du renseignement qui se fait à un degré qui atteint presque donc une action commune au sein d'un seul État ou entre les services d'un seul pays, chose qui est rarement donc atteinte dans les relations entre les États. Comme vous le savez, le renseignement reste un élément de souveraineté et rares sont les pays qui sont prêts à aller jusqu'à ce niveau que le Maroc et l'Espagne ont dans la gestion du renseignement et dans l'action du renseignement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres aspects qui peuvent être améliorés et qui auraient été révélés par ce double attentat à Barcelone et à Cambrils? Il y a notamment la question de la gestion des lieux de culte musulmans en Espagne. Le ministre des Affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq, s'est rendu à Madrid il y a quelques jours pour évoquer ce sujet. Et puis hier, lors de la visite de Juan Ignacio Zoido, il y a également un nouveau plan de travail qui a été signé entre les deux pays, convenu entre les deux pays. Alors quelles sont les pistes d'amélioration pour combler les défaillances qui auraient pu être révélées lors de ce double attentat? Nous sommes face à une menace qui est mouvante et à une menace qui change avec un rythme inégalé. Donc c'est pourquoi les réponses qu'on apporte des fois donc sont rapidement dépassées par la nature donc de cette menace. Nous sommes face aussi donc à une menace qui est diffuse, ce qui fait que le travail qui se fait, il doit être régulièrement et d'une manière permanente revisité et adapté à cette évolution. On l'a vu, on ne peut pas parler de dysfonctionnement, on ne peut pas donc parler de ce que donc certains appellent donc ou nomment comme des ratés dans ce sens. Il y a certes des choses qui doivent être améliorées. On l'a vu que l'accent est mis aussi donc sur la criminalité transnationale et que donc la criminalité. Oui, c'est l'autre sujet qui a été abordé lors de cette visite hier. C'est parce que donc il y a du côté marocain, tout comme du côté espagnol, une conviction aujourd'hui que la lutte contre le terrorisme ne peut pas se faire sans une lutte farouche contre le crime organisé. Et là donc il y a un travail qui se fait, et il y a la dimension qui est celle donc de la gestion des lieux de culte et la gestion de cette dimension donc spirituelle pour les citoyens musulmans et notamment donc marocains. Et la visite et la déclaration surtout du ministre des Habous, M. Toufiq, donc est claire. Là, les Espagnols sont aujourd'hui donc plus prêts et plus ouverts pour accepter à ce qu'il y ait donc une coopération dans ce sens, parce que il faut le souligner.
nous sommes face à deux actions. Il y a l'action sécuritaire qui est une action donc, comment dirais-je, donc opérationnelle et urgente, et il y a donc une action sur le long terme. C'est tout ce travail qui doit une dimension donc préventive. C'est tout ce travail de lutte contre la radicalisation et justement donc de gestion des espaces de culte et de la sécurité spirituelle des citoyens. Merci beaucoup Mohamed Ben Hamoud d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du Centre marocain des études stratégiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien, mais restez sur Médien TV, la suite de l'information dans un instant.